Dans les champs de Bethsaour, là où les bergers ont vu la lumière, la plus vieille branche se brise au milieu de la nuit entière. Tucker pose les questions qu'on nous interdit d'aborder pendant qu'un ministre raconte un peuple qu'on veut oublier. Pas des convertis ni des étrangers, mais la lignée du début, les descendants des premiers qui ont cru en ce qu'ils ont vu. Mais les pierres vivantes s'effritent sous la pression et le fer, pendant que le monde guette la prophétie sans voir leur enfer. Oh, la lente suffocation d'une terre sainte et millénaire, où les points de contrôle surgissent et les murs nous murent derrière. Ils financent l'exil avec 3 milliards et une prière, pendant que les premiers chrétiens ne trouvent aucune main fraternelle. C'est un cri du levant, une voix prophétique d'autrefois, l'histoire d'un royaume qui ne se vend pas, qui n'a pas de prix en soi. Il se rappelle de nez de son dôme drameux, s'il a vu sa mère s'écrouler, la balle d'un soldat juste devant la maison pour les terroriser. Il a vu un ami d'enfance tomber sans justice au réveil, juste une culture d'impunité sous un plombant soleil. Il l'appelle Judée et Samarie pour justifier leur mainmise, utilisant les textes sacrés pour voler la terre qu'ils convoitent. Mais le manifeste de Nazareth dit que la grâce est pour l'ennemi, et le temple n'est pas de pierre, c'est l'esprit, c'est ce qu'il nous a appris. Rejette le poison amer, garde la haine loin de ton âme. Le sermon sur la montagne est ce qui peut éteindre le drame. Mais la justice n'est pas à sens unique et la merci n'est pas aveugle. Tu ne peux aimer l'ancienne promesse en délaissant tes frères qui s'aveuglent. Les contribuables et les fidèles, ils alimentent le feu de l'Occident, pendant que la plus vieille communauté vit son ultime tourment. Oh, la lente suffocation d'une terre sainte et millénaire, où les points de contrôle surgissent et les murs nous murent derrière. Ils financent l'exil avec 3 milliards et une prière, pendant que les premiers chrétiens ne trouvent aucune main fraternelle. C'est un cri du levant, une voix prophétique d'autrefois, l'histoire d'un royaume qui ne se vend pas, qui n'a pas de prix en soi. Au-delà du 3e temple, au-delà de la lignée de sang, la promesse est pour le monde entier, éternelle et hors du temps. Les pierres vivantes appellent, l'église va-t-elle enfin entendre ou laisser le